certainement un Coran noble. D'accord? Dans un livre bien gardé. Dans le livre. Dans un livre bien gardé. Donc le Coran serait dans le livre apparemment. Moi je ne fais que écouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. On est bien d'accord? Dans un livre. Il n'a pas dit le livre est un livre, tu vois. D'accord? Un livre bien gardé. Que seuls les purifiés touchent. Que seuls les purifiés touchent. On est d'accord? C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce que tu traites ce discours-là de mensonge? C'est pas tout le monde qui reçoit le Coran noble. C'est celui qui se purifie. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Il n'y a aucune raison que nous recevions le livre si on est impur, si on n'en a rien à faire. D'accord? Si on prend les paroles de Dieu à la légère, si on ouvre le Coran que quand on en a envie, si on se rappelle de Dieu que quand on en a envie, et de toute façon on se rappelle de Dieu que si Dieu a envie qu'on se rappelle de lui. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui se rappellent de lui et d'autres non? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose plus en fait. D'accord? Parce qu'on n'a plus le temps de se poser ces questions-là avec la religion de la sunna et du hadith, qu'on a opposé à la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a opposé à Muhammad, qui est la prophétie. Il est là, Muhammad. Donc ces questions-là, on ne se les pose plus. Pourquoi nous n'avons plus le rappel de Dieu dans nos cœurs et dans nos bouches? Pourquoi nous ne faisons pas partie de ceux qui se rappellent Dieu et qui glorifient Dieu matin et soir? Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a oubliés? Parce que tu l'as oublié. Et ça, c'est une malédiction sur toi, ça. Dieu dit, nous t'oublierons comme tu nous as oubliés. Subhanallah al-Adim. Rien que cette parole-là, tu vois, on devrait normalement tu décèdes. Imagine ce que Dieu est en train de dire quand il dit « Nous t'oublierons comme tu nous as oubliés. Nous t'oublierons comme tu m'as oublié. » Comment voulez-vous? C'est une question de bon sens. Comment voulez-vous recevoir ce noble Coran alors que vous lui associez d'autres livres tels que le Bukhari, Muslim, etc., vos 4 écoles, des gens qui sont crevés, c'est des cadavres, tu vois? Comment voulez-vous que Dieu descende son noble Coran? C'est pas possible. Dans un livre bien gardé. Que seuls les purifiés touchent. Seuls les purifiés touchent. Ce sont ceux qui se sont purifiés de l'association. Subhanallah al-Adim. Comme notre bien-aimé Ibrahim. Alors que voilà, tout est dans le livre. Subhanallah al-Adim. Mais pour cela, il faut purger les hadiths. Il faut dégager tout ça. Il faut dégager la sunna. Dégager la sunna. Pouf, dégager. Ne rien associer à Dieu et ne rien rejeter. Tu vois? Comme le font par exemple les coranistes, ils rejettent la Torah et l'évangile. Ils se sont éloignés de Dieu. Première chose, sunna, hadith, poubelle. Ceux qui ont des religions bâtardes et qui nous disent oui, bon, il faut rejeter les hadiths qui contredisent le Coran. Ça veut dire qu'ils contredisent le Coran. Qu'est-ce que c'est que cette association, cette comparaison? Non, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Dieu l'a dit, allez-vous suivre une autre sunna que la mienne? Subhanallah al-Azim. Je me dis, comment ça, on n'a pas pu l'entendre depuis toutes ces décennies? Comment ça se fait qu'on n'a pas pu entendre quelque chose de simple à entendre? Allez-vous suivre une autre sunna que la mienne? Khalas. Donc Dieu te dit, ma sunna, khalas. Il n'y a pas de sunna du prophète, il n'y a pas de sunna de machin, il n'y a pas de hadith. C'est le mien, ma parole.